Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube après 2 ans d'absence. Je ne suis pas fière. En effet, il s'est passé 2 ans. Mais où sont passés ces 2 ans? Genre 2022-2024. Ok, je sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé et c'est tout le but de cette vidéo. Alors je ne sais pas si je suis véritablement de retour sur YouTube. On verra bien mon assiduité. Mais en tout cas, j'ai l'envie et j'espère vraiment être beaucoup plus assidue sur YouTube. Alors, les raisons qui ont fait que j'ai complètement disparu de la toile de YouTube, mais j'ai pas complètement disparu puisque j'ai continué à produire du contenu, notamment sur les podcasts. Mon podcast Révèle ton potentiel qui va bientôt changer de nom. Attention, spoiler alerte. Du coup, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un podcast par semaine, donc une interview, un épisode solo et j'ai enchaîné comme ça et ça fait maintenant presque 4 ans que c'est comme ça. Donc, autant vous dire que YouTube n'était plus vraiment dans la sphère de mes priorités. C'était plus, les premières choses que auxquelles j'avais envie de me consacrer, c'était les vidéos YouTube, notamment pourquoi? Parce que ça prend du temps, il faut prendre sa caméra, il faut tourner, il faut faire le montage, il faut faire les vignettes, etc. Et donc, j'en avais bien assez avec le podcast. Sauf que je trouve que YouTube a grave re-émergé ces derniers temps, surtout avec les vidéos d'interview où on voit beaucoup d'entrepreneurs qui louent des studios, qui font ça en studio et qui mettent la vidéo sur YouTube et le podcast en format podcast. Mais je trouve que ça a vraiment une valeur ajoutée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous suivez mes épisodes de podcast, vous pouvez voir que je fais toujours ce qui, moi, m'inspire et ce que j'aime faire, ce que j'aime regarder, on va dire. Et comme j'aime regarder beaucoup de vidéos YouTube et notamment de plus en plus d'interviews où finalement on préfère l'écouter en format podcast, en gros, ce qui se passe, c'est que moi, je me rends compte que j'aime de plus en plus ce format. Je suis une grande fan, par exemple, de Legend en ce moment, mais que je regarde que sur YouTube. Je regarde toutes les interviews, du coup j'enchaîne les interviews, je regarde plein de choses comme ça, je regarde des vlogs, je regarde des entrepreneurs à succès qui partagent leurs conseils, comment ils ont fait, etc. Et donc du coup, je me dis, en fait, si c'est le contenu qui m'inspire, alors c'est aussi le contenu que je dois faire. Donc je pars toujours de ce principe-là. Comme ça a été un très très long moment le podcast, parce que le podcast c'est facile, tu le mets en fond, tu le mets dans la voiture, tu le mets avant de t'endormir, n'importe où, tu peux écouter facilement des podcasts. Comme c'est toujours le cas pour les podcasts, je me suis dit, si moi aussi je suis inspirée par YouTube, alors je veux refaire du YouTube pour aussi inspirer sûrement les autres avec mon contenu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Donc, j'ai pas totalement disparu de la toile YouTube, ok? J'ai disparu sur ce format-là avec facecam, parler, micro, montage, un truc clean, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai grave développé mon business, notamment en présentiel, en digital également. On est sur du 50-50. Le présentiel a pris énormément de place en 2023. On était même plus sur du 70%, 30%, où le digital restait que finalement une petite partie de mon activité. Donc clairement, quand on est dans ce rythme-là, on n'a pas le temps de faire des vidéos YouTube, de les monter et de les publier une fois par semaine. Donc déjà, le podcast, c'était du gros taf parce qu'il fallait interviewer les personnes, mettre sur le podcast, etc., etc. Le podcast s'appelle Révèle ton potentiel pour ceux qui l'ont loupé. J'ai quand même continué à partager les vidéos de mes interviews sur YouTube que j'enregistre sur Riverside et j'ai partagé mes contenus en solo aussi également avec une vidéo animée et des waves. Donc ça, j'ai continué à le faire. J'ai quand même gagné 1000 abonnés parce que j'en avais déjà quand même un petit peu il y a 2 ans. Mais je pense que j'ai gagné un bon 1000 abonnés depuis ces 2 ans-là. Il y a une vidéo qui a explosé aussi et en plus c'est un podcast. Donc c'est aussi ça qui m'a pas donné envie de reprendre le format vidéo. En gros, la vidéo qui a explosé, c'est comment arrêter d'être agressif. Si vous la trouvez sur mon YouTube, genre vous allez voir, je sais pas combien il y a de vues et il y a plein de likes et il y a des commentaires chaque semaine. Donc je suis en mode ok, donc c'est un podcast, ça a explosé. En plus, c'est plus tout à fait ma niche actuelle puisque en fait depuis 2 ans et mes dernières vidéos et il s'est passé plein de choses. Je me suis renichée, j'ai beaucoup pris davantage l'axe du pitch et j'ai notamment accompagné que des entrepreneurs depuis quasi 2 ans. Le nombre de salariés que j'ai dû accompagner se compte sur une dizaine ou une vingtaine lors de formations et d'accompagnement privé. J'ai quand même accompagné pas mal d'étudiants en école de commerce.
Mais par contre, voilà, ma cible, ça a été vachement les entrepreneurs. Des formations, des workshops, des masterclass, des ateliers dans les réseaux d'entrepreneurs, des coachings privés au sein de Pitch Ton Biz, etc. Voilà aussi pourquoi j'ai un petit peu abandonné ce format-là vidéo, parce que clairement, j'avais plus le temps. J'étais dédiée à mes formations, mes accompagnements, mes masterclass. Là, en fait, aujourd'hui, genre la semaine dernière, j'ai animé un atelier. Là, cette semaine, je pars à Toulouse animer un atelier. Et en juin, j'ai une masterclass. Donc en fait, en gros, chaque semaine, j'ai à peu près une masterclass ou un atelier en présentiel sur le pitch. Donc franchement, je kiffe trop parce que tout le monde me book cette formation. Je sais qu'elle marche super bien, que cette masterclass, elle marche super bien, que l'atelier, il marche du feu de Dieu. Je continue sur ça. Mais donc du coup, plus le temps pour autre chose. Bon, ça, vous avez compris. Le podcast va changer de nom pour les news. Pour l'instant, pas de spoiler. Je suis en train de finaliser jusqu'à fin juin ma ligne édito, ce que j'ai envie de faire, le branding du nouveau podcast, ce que je vais enregistrer, etc. En tout cas, je pense que ça va être assez cool. Le format interview va forcément rester. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est que genre, est-ce que moi, personnellement, j'ai les moyens, les gars, d'aller à Paris ou je ne sais où, louer des studios pour interviewer tout ce nombre de personnes. J'ai écouté le podcast de Richissime de Delphine Pignon sur ce que lui coûtait le podcast et les interviews. Et clairement, quand je vous dis est-ce que j'ai les moyens, à ce niveau-là, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai pas les moyens financiers et à temps à dédier au podcast. Donc, je pense que pour l'instant, ça va rester forcément que des formats audio que je mettrai aussi sur YouTube. Surtout quand j'ai mes invités sur Riverside, c'est toujours plus sympa. Delphine, elle disait qu'elle dépensait à peu près 1 500 € par podcast, par épisode. Pour louer la salle, faire le montage, le temps dédié, ça lui coûtait 1 500 balles. Donc en fait, à un moment donné, 1 500 balles, il faut être vraiment très rentable dans son entreprise. Puis c'est pas la priorité. Je veux dire, j'ai pas envie de booker 2 jours par mois à Paris pour aller interviewer les personnes en présentiel. Donc on va rester sur ce format-là. Donc ça va changer, le branding va changer, le nom va changer, la musique va changer. Ensuite, ce qui va changer, c'est que je vais diminuer largement, considérablement le présentiel, puisque du coup, c'est ça qui m'a mis dans la sauce ces 2 dernières années, comme vous l'aurez compris. Après, c'était génial, je me suis éclatée. Franchement, j'ai donné des formations tout le temps. J'étais professeure de communication verbale, communication non verbale, soft skills dans les écoles de commerce. J'ai tâtonné tout le truc, j'ai tout fait. Prestataire de service à mort, j'ai poncé le truc. Et clairement, je suis arrivée au bout d'un cycle. Le bout du cycle, c'est que, comme tous les 2 ans, puisque de 2020 à 2022, j'avais un cycle. C'était mon accompagnement révélation, c'était aider les femmes à s'épanouir, à gagner confiance en elles, etc. D'où la chaîne YouTube. Pendant 2 ans, j'ai fait le pitch, j'ai fait le présentiel, j'ai fait des conférences. J'étais tous les trimestres, j'avais une grosse conf avec 200-300 personnes. Franchement, trop cool, quoi. Mais d'un moment, on ne peut plus tout faire et il faut revoir les priorités. Et en fait, je me suis laissée embourber par toutes les demandes que j'avais. Genre, Fanny, t'es dispo pour ça, ça, ça. J'ai dit oui à tout. Donc, ça a été cool, mais ça m'a valu manque de temps, manque de focus et un épuisement. Au mois de décembre, dont je parle beaucoup sur les réseaux sociaux puisque j'ai pris une naturopathe pour pouvoir me remettre en forme, etc. J'ai aussi déménagé, j'ai quitté Toulouse après 3 ans dans la ville rose où j'ai développé tout mon réseau, où j'ai fait des milliers d'afterwork et de cafés avec des gens et tout ça, où j'ai donné toutes mes formations en école. J'ai quitté Toulouse pour aménager à Nice. Donc je suis dans mon nouvel appartement à Nice. J'ai une super belle pièce avec le soleil qui est en train de taper là le soir. J'ai une terrasse avec vue sur la mer, donc c'est assez cool. Je suis à Nice-Ouest. Je suis vraiment très contente de ce choix. C'était dans mes projets depuis 1 an. Ça faisait 1 an que je faisais les allers-retours, que je dormais dans le Var chez ma famille. Et du coup, je faisais les allers-retours, je faisais Toulouse, Nice. Je commençais à tâter le terrain avec les réseaux d'entrepreneurs. Je commençais à découvrir un peu les lieux, etc. Ce qui m'a valu que quand je suis arrivée, donc je suis arrivée il y a 1 mois et demi, tout de suite donner des ateliers. Donc ça a été trop cool. Le jour de mon aménagement, j'avais un atelier pitch dans un coworking avec 10 personnes, je crois. Trop cool. J'avais toutes mes affaires dans la voiture. Genre, j'étais en mode j'aménage aujourd'hui, les gars. Et donc, c'est cool parce que j'ai tâté le terrain pendant 1 an. J'ai préparé le terrain. Et ça, je pense que ça m'a grave aidé aussi à développer un peu la codature. Mais comme je vous l'ai dit, attention, je me refocus. C'est que je veux diminuer le présentiel pour reprendre beaucoup plus le digital. Pourquoi ces raisons-là? Eh bien, parce que le présentiel, en fait, au fond, quand ça commence à bien tourner, ça s'enchaîne. Donc du coup, on commence à avoir moins de temps. Et en fait, moi, mes clientes dans Pitch Ton Biz n'étaient plus vers la fin 2023
les priorités, enfin j'avais tellement de trucs à gérer en octobre et en novembre, j'étais tout le temps en école, j'avais 3-4 jours en école, enfin donc je me suis dit non mais là c'est plus possible, le customer care ça va pas, je veux vraiment tout reprendre, donc j'ai pris une assistante pour m'aider, on a mis en place tout un processus de customer care, on a mis en place plein de choses, donc ça c'était cool, mais moi ma priorité je veux quand même que ça soit mes coachings individuels parce que mes clients elles payent un certain tarif pour accéder à Pitch ton Biz, pour avoir des nouveaux clients et donc je veux que ça soit nickel. C'est sûr que si je suis pas focus, que je suis en train de faire des conférences, que je suis en train de donner des formations en école, toujours en train de faire un truc à droite à gauche et en plus de ça, j'ai encore quelques allers-retours à Toulouse puisque comme vous avez compris, j'ai bien développé Toulouse. Donc forcément, je suis encore appelée pour faire quelques missions là-bas qui valent le coup. Et du coup, en fait, je passe mon temps en bagnole. J'ai mis 20 000 km à ma nouvelle voiture en l'espace de 9 mois. Donc voilà, l'un dans l'autre, à un moment donné, il faut se refocus. Et donc là, je suis en train de me dire, ok, comment je vais rééchancrer toutes les choses et comment je vais affiner, enlever ce qui va plus. Donc là, je suis en train de vraiment faire le ménage. Je me dis, bon, ça, je fais le ménage. Ça sert à rien, j'en ai pas besoin. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est un beau contrat que je veux garder. En fait, pour faire mes choix, c'est est-ce que c'est un beau contrat que je veux garder? Est-ce qu'il m'apporte du fun? Est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que ça me coûte moralement d'aller par exemple à Toulouse? Est-ce que ça me coûte beaucoup trop en argent et j'y gagne rien? Donc je prends tous ces aspects-là en considération. Voilà un peu les raisons du pourquoi, du comment j'ai quitté la toile YouTube depuis 2 ans. Enfin quitté, c'est un grand mot, je ne l'ai pas quitté puisque vous avez vu qu'il y avait du contenu qui est passé, mais sous ce format-là que j'ai envie de reprendre. Donc j'espère que je vais être assidue. Envoyez-moi des bonnes ondes en commentaire. Vous pouvez laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me ferait plaisir de savoir que vous l'avez regardée et que vous avez aimé, que ça vous a aidé et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir le reste du contenu qui arrivera sûrement petit à petit dans l'été. Je vais partager du contenu autour du pitch, autour du business, de comment monter un business rentable, comment oser parler de ses offres, comment se mettre en avant, comment prospecter, comment aller dans les réseaux d'entrepreneurs et devenir impactant. Bref, toutes mes thématiques là, mais voilà. On va y aller et je vais balancer des trucs. Voilà, mon branding va changer parce que j'ai pris une DA. Bref, 2024, mon année personnelle 1 pour ceux qui suivent la numérologie. Et reprise à zéro un petit peu des choses. De toute façon, j'avais 2 choix. C'était soit j'arrêtais tout. J'étais en mode j'arrête tout et puis je prends un billet d'avion pour l'Australie. C'est ma dernière année où je peux avoir le PVT. Et puis, je ferai des fermes ou serveuse ou ce que vous voulez. Et je me barre, je ne veux plus entendre parler de business ou de quoi que ce soit. Ou alors, je me repose et je reviens super déter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. De janvier à avril, ça a été plutôt calme. Comme je vous ai dit, j'ai enlevé, j'ai balayé, j'ai pris ma naturopathe, tout ça. J'ai fait un gros ménage, je me suis reposée. J'ai laissé couler les émotions qui arrivaient. Et on a redéménagé ici, donc à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Là, je suis remotivée. C'est bon les gars, j'ai pas envie de partir, de tout claquer et de partir faire 1 an de ferme en Australie, ça ira. Mais par contre, en effet, si je veux reprendre le digital, c'est qu'il y a une raison derrière. Vous vous en doutez, j'adore Nice, que je suis en train de découvrir. Ça reste la France. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez un petit peu ce que j'en pense, mais ça c'est une autre vidéo, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo ou dans un post. En tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. Si vous êtes toujours là, mettez-moi un petit commentaire. En tout cas, je serai ravie d'avoir de vos news à vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.